Bienvenue sur la chaîne les amis. Donc comme je le disais dans le petit format court que j'avais posté sur mon cèdre déodorat, je vais lui faire un petit nettoyage pour voir, essayer de juste supprimer les branches qui sont mortes et essayer de voir un peu quel type de projet je pourrais faire avec cet arbre. Alors on peut voir, il a un grand... il a le tronc qui monte assez haut, il monte jusqu'à 1 mètre de haut. Donc la partie haute, je vais la conserver, même dans un, comment je pourrais dire, dans un premier temps, je vais lui faire juste un nettoyage pour vraiment essayer de voir, repérer les branches que je vais conserver plus tard et essayer de voir un petit peu à quoi il ressemble parce que là c'est un petit peu le bordel dedans. Il y a des branches qui partent dans tous les sens. Donc je vais pas chercher à lui faire de taille vraiment sévère ou quoi, c'est vraiment un nettoyage sommaire, essayer de repérer ce que je vais garder, ce que je vais supprimer. Et aussi, je veux conserver on voit là ce grand, voilà, ce grand tronc là. Je veux le conserver, même quand il sera dans son pot de culture, je veux le conserver. Alors pourquoi? Je vais tenter, alors pas dans les premiers temps, mais vu qu'il a ce grand tronc, il y a la possibilité de marcoter. Donc je vais conserver la branche, la grande branche du milieu, qui me servira aussi, peut-être que je vais pas marcoter très, très bas, peut-être simplement dans le haut. Mais je veux que le projet, je veux le conserver, je veux que l'arbre garde du volume assez haut et en largeur aussi. Il a plusieurs départs de grosses branches en bas, donc je pense que je vais avoir une sélection de branches à faire en bas. Alors on peut voir, il y a beaucoup de branches qui tombent, ils vont être réduites, mais on va le nettoyer à l'intérieur. Mais le projet, euh, je tenterai un marcotage sur la partie aérienne pour refaire une bouture de ce cèdre et voir à en faire un deuxième arbre. Mais la principale idée, c'est que je veux en faire vraiment une grande pièce. Donc je vais pas chercher à le réduire trop. Et je vais pas le réduire beaucoup en fait. Simplement un bon nettoyage. Donc il est vraiment grand. Il fait le mètre. Donc comparé, vous voyez, avec le cèdre atlantique qui fait 60 cm à côté, il est quand même assez costaud. Donc je pense que le nébari devrait être sympa, je pense. À voir. Donc dans un premier temps, je vais simplement le nettoyer et essayer de repérer sa structure sur ce que je vais garder sans me précipiter. Alors, quand il y a des grosses pièces comme ça, je me précipite pas à couper, 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 couper. Euh, Simplement le nettoyer et voir comment il va réagir à sa mise en bac de culture pour la saison suivante. Et, et en fonction de comment il va réagir, je verrai, voilà. Et le projet n'est pas encore défini. Donc, on va voir un petit peu l'évolution de cet arbre. Je n'ai pas de face définie, c'est vraiment du brut, brut de décoffrage. Donc, il a un beau, on pourrait laisser imaginer un beau, conserver cette zone pour avoir vous voyez, une branche qui partirait. C'est assez souple comme arbre. C'est vraiment très souple. C'est vraiment, les branches, ils sont vraiment très souples. Même les grosses sont vraiment très, très souples. Donc à ligaturer, je pense que c'est vraiment, ça doit être super génial à ligaturer. Donc cette zone-là, cette branche-là, elle fait bien 1,5 cm, 2 cm à la base du tronc. Donc je vais la conserver pour orienter différemment, supprimer peut-être certaines branches de l'autre. Mais dans un premier temps, on va le nettoyer. On va le nettoyer et donc j'ai juste la partie basse à nettoyer parce que la partie haute elle est vraiment très épurée. Les branches sont vraiment disposées vraiment bien. Donc c'est simplement la partie basse que je vais nettoyer parce qu'il y a beaucoup de petites ramifications, il y a beaucoup de branches
qui ont péri et on va voir à le nettoyer, peut-être le raccourcir un petit peu pour le stimuler, qu'il relance encore. Il y a beaucoup de bourgeons, il a fait beaucoup de bourgeons en arrière qui sont sympas. Donc ça va vraiment être un petit nettoyage sommaire pour essayer de voir un petit peu quel type de projet peut être fait. Donc ici j'ai une espèce de fourche là. Alors je suis en train de voir ce qui pourrait, que je pourrais conserver. Alors je pense que ça ne va pas avoir beaucoup d'incidence si, vous voyez, c'est cette branche là, voilà, qui remonte un peu là. Donc je pense que cette branche, je vais pouvoir la supprimer, qui va vider un peu cette zone. Donc quand on coupe, voilà, ça libère un peu d'espace. On peut voir l'espace ici se libérer entre la branche qui sera là, cette zone. Donc c'est vraiment des arbres vraiment très 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 souples. Vous voyez là, celle-ci pourtant elle est quand même assez grosse, mais on peut vraiment les plier très très bien. Donc je pense pour la ligature, ça va être un plaisir à ligaturer pour lui donner la forme, créer des plateaux. On peut voir cette branche là qui est toute, qui s'en va de l'autre côté, mais je vais pas la couper. Elle fait partie de cette branche là. Donc quand il y aura besoin de la ligaturer, quand je vais ligaturer, je vais pouvoir lui redonner du mouvement pour qu'elle retourne et reprenne un emplacement dans cette zone. Et vu qu'elle est assez longue, elle ira rejoindre les autres qui sont juste à côté. Donc on peut voir, elle s'en va complètement à droite. On va aller gêner un peu celle-ci, mais je vais la conserver avec la ligature, je pourrais corriger son orientation. Je vais redonner du mouvement par ici. Donc voilà, je lui ai fait un nettoyage sommaire vraiment pour trouver, supprimer toutes les branches qui étaient abîmées, malades, mortes à l'intérieur. Donc comme je le disais, pour l'instant, ça ressemble à rien. Donc, mais on peut laisser deviner, voilà, cette zone sera certainement conservée pour avoir, j'ai laissé volontairement la grande branche qui me servira de tête dans cette partie. Cette zone-là, c'est se densifier. Alors cette branche qui est là, elle devrait être supprimée. Mais vu que je n'ai pas encore choisi sa face, donc vous voyez, elle pourrait, comme je disais tout à l'heure, c'est assez souple comme arbre, donc je pourrais l'orienter. Je pourrais l'orienter pour la faire venir autrement. C'est vraiment, vous voyez, je pourrais la faire repartir en arrière. Donc je vais peut-être pas la supprimer, mais à voir plus tard, car j'ai une autre branche basse qui est ici à ras du substrat
Et vu que je n'ai pas encore trouvé sa base, je n'ai pas encore sa base, donc à voir. Celle-ci, celle-ci sera supprimée, peut-être, ou celle-ci sera supprimée pour garder celle-là. En fonction de la face que je vais lui garder, celle-ci. Celle-ci pourrait être supprimée aussi, mais dans un premier temps, ce n'est pas, je ne vais pas chercher à tailler trop sévère pour pas avoir de regrets. Quand vous taillez vos arbres, quand vous avez des grands buissons comme ça, ne taillez pas trop rapidement. Voilà, après c'est vrai qu'on veut avoir un résultat assez rapide, mais juste prendre le temps, un petit peu de recul, et pour pouvoir anticiper les travaux futurs. C'est surtout ça. Vous voyez les branches basses, je les ai laissées volontairement grandes pour les laisser grandir un peu. Cette zone, j'ai deux branches là, j'ai deux branches qui sont l'une sur l'autre. Celle-ci et celle qui est juste en dessous. Et quand on lui, je peux l'orienter différemment. Je vais pouvoir la faire venir orienter dans une autre direction. Celle-ci peut-être la descendre un peu. La descendre. Donc avec la ligature, je pense que je vais pouvoir jouer sur les hauteurs, les orientations de branches. C'est quand même plus, je le trouve plus souple à travailler, le déodorat, comparé au cèdre atlantica. Les branches sont vraiment très souples. Et comme je le disais plus tôt, je vais conserver, là on voit bien la grande branche qui grimpe. Donc je pense que sa tête s'arrêtera dans ces zones par ici, cette zone par là. Il y a une branche qui va peut-être pouvoir me servir de future tête et je vais marcoter, voilà celle-ci, cette branche, peut-être la conserver dans le futur, voilà. Comme apex, essayer de voir à marcoter contre la face, voilà, essayer de marcoter. Donc cette branche-là sera peut-être sûrement la future branche de la tête, voir à marcoter dans cette zone pour pouvoir regarder, garder toute cette partie-là, juste en dessous de l'étiquette blanche, et toute cette partie-là, avec un marcotage pour essayer d'en faire un deuxième sujet. Je la ferai assez haute, la marcotte, comme ça si elle n'a pas prise, bon bah je pourrais réduire mon arbre à la hauteur que je le veux. C'était la petite vidéo du jour, je ne vais pas chercher à faire beaucoup plus. Son prochain travail sera, on verra, le mettre dans son bac de culture et dépioter tout ce qu'il y a là-dedans et le mettre dans son bac de culture. Et puis dans un premier temps, ça sera très bien. À voir comment il va réagir au printemps. À mon avis, il y a un paquet d'années qu'il est dans ce bac-là. Donc voilà les amis, c'était les premiers travaux sur un cèdre déodorat. Donc on peut voir celui-ci, Atlantica. Il fait 60 cm. Celui-ci, du dessus du pot jusqu'à la cime, on a 1 mètre. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Dites-moi ce que vous en pensiez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À bientôt les amis.